La dure réalité de la création de contenu. Ouais, parce que la création de contenu, ça peut être génial, ça peut être super, ça peut apporter plein de choses, réellement. Mais ça peut être très très difficile aussi, et je pense qu'il est important d'en parler. Moi, ça fait 7 ans que je crée du contenu quotidiennement. Déjà, qu'est-ce que c'est que la création de contenu? La création de contenu, c'est ni plus ni moins que ce que je suis en train de faire là. Donc là, c'est moi et enfin c'est mon téléphone et moi. Je partage une façon de penser, je partage mon expérience, peu importe. La création de contenu, c'est créer quelque chose et le publier sur Internet. Ce qui veut dire que ça peut être possiblement vu par le monde entier. Alors oui, ça peut paraître assez fou comme ça, mais une simple vidéo peut vous emmener très très loin, peut vous apporter énormément de choses. Et c'est là où moi je crois dur comme fer à la création de contenu depuis le début, et c'est pour ça que je suis toujours dedans. Maintenant, je pense que ce qui est très important quand on démarre dans la création de contenu, ou même quand on en fait globalement, c'est de se dire pourquoi je le fais. C'est quoi l'objectif derrière? Et je pense que ça, c'est vraiment la base. Si tu crées du contenu juste pour le kiff et pour devenir créateur de contenu, c'est ok. Mais du coup, il faut savoir pourquoi tu te lances. Après, ça peut être parce que tu as des services à vendre, parce que tu as une offre, parce que tu as un commerce. Peu importe. Et là, ça peut être pour obtenir plus de visibilité, pour faire connaître tes produits et tes services. Et c'est hyper puissant pour ça aussi. Mais la base, c'est d'avoir quand même un objectif. Donc bien sûr, la création de contenu a des avantages. Et les premiers avantages qui reviennent le plus souvent, c'est que c'est pas cher. En fait, on oppose souvent la création de contenu à la publicité. Et là, je vais en venir sur des termes marketing, alors très très rapidement là-dessus, mais juste pour que vous compreniez. En marketing, marketing digital, il y a deux façons d'aller attirer des prospects vers vous. Enfin, il y a plusieurs façons, mais disons qu'il y a deux grandes façons de le faire. C'est l'inbound et l'outbound. Alors, je ne suis pas fan des termes anglais, etc. Pour dégrossir, l'inbound marketing, c'est je vais créer du contenu avec de la valeur ajoutée, etc. pour faire connaître mon produit, pour que je sois plus visible et pour que les gens me découvrent sans avoir forcément à me chercher, et ils me découvrent parce que je suis dans cette espèce de flux algorithmique qui fait que cette vidéo a été proposée à cette personne. Si toi, tu es en train de regarder cette vidéo, c'est parce qu'à un moment, soit le titre t'a attiré, soit tu étais déjà abonné à ma chaîne et tu as déjà vu quelques vidéos qui t'ont attiré. Au moment où je fais cette vidéo, je suis à 300 abonnés, donc ça m'étonnerait, mais bon, ça commence. Et en gros, l'inbound, c'est ça. L'outbound marketing, c'est tout ce qui est attrait à la publicité, à la prospection directe. C'est-à-dire que tu n'as rien demandé à personne et tu tombes sur une publicité. Tu as une publicité, tu es en train de scroller sur Facebook et là tu tombes sur une publicité de piscine parce que tu as parlé de piscine ou parce que tu as fait quelques recherches sur des piscines, éventuellement. L'outbound, c'est ça. C'est principalement publicité, prospection, et l'inbound, c'est création de contenu. Alors pourquoi je crois tant à la création de contenu et à l'inbound marketing? C'est simplement parce que ça permet de toucher des milliers de personnes sans forcément dépenser des milliers d'euros. Alors forcément, et c'est là où il faut arrêter de dire que la création de contenu c'est mieux que la pub, etc. Parce que c'est pas vrai en fait. Moi je pense que l'un ne va pas sans l'autre à un moment, mais si vous n'avez pas beaucoup de budget et du temps, parce que c'est ce qui est important, il va falloir vous tourner vers la création de contenu. Par contre, si vous avez un petit peu de budget et un petit peu de temps, pourquoi pas faire un mix des deux? Mais ce qui est hyper important à comprendre ici pour la création de contenu, c'est que la création de contenu, c'est difficile. C'est difficile, et en fait, il faut arrêter de dire que c'est hyper simple et on a des résultats hyper rapidement. Ça peut être le cas, mais c'est pas la majorité des cas au début. Vous allez en chier, en fait. Et c'est pas grave, c'est normal, c'est comme ça que ça se passe. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a des algorithmes et des façons de faire aussi, et des façons de créer du contenu qui font que vous avez plus de chances de passer devant des vidéos qui sont pas forcément hyper intéressantes, pas forcément hyper bien travaillées. Donc oui, il y a un réel intérêt à aller créer du contenu et ça peut fonctionner, mais je prends toujours l'exemple de MrBeast, qui est le youtubeur le plus mondialement connu, qui a créé du contenu pendant 5 ans en faisant 1000 vues maximum par vidéo. Aujourd'hui, le gars, il a, je sais plus combien, mais plus de 10 millions de personnes qui le suivent. Il fait des millions de vues sur chaque vidéo.
Mais pendant 5 ans, bah, en fait, il a continué, continué, continué. Après, évidemment, je vous cache pas que je pense qu'il y a quand même une différence entre être déterminé et être obstiné. Il faut faire attention parce que 5 ans, c'est quand même long. Mais il croyait en son rêve. Lui, son rêve, c'était d'être créateur de contenu. Il l'a fait. Il a continué encore et encore à publier jusqu'à ce qu'il y ait cette vidéo, bam, qu'il fasse exploser. D'où l'importance d'avoir un objectif, parce que si vous partez sans objectif, vous allez créer du contenu pour créer du contenu, ok, mais pourquoi faire? Et je pense que la base de tout ça, si tu veux vraiment te lancer dans la création de contenu, après l'objectif, c'est de te dire à qui je veux parler, où est ma cible, et du coup, quel format je préfère utiliser, sur quel format je suis le plus à l'aise. Et en fonction de tout ça, vous allez choisir des réseaux et un format. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu t'appelles Jean-Paul, que tu es professionnel du marketing digital et que tu cibles, je sais pas moi, des entrepreneurs, des e-commerçants. Tu cibles des e-commerçants. Donc, tu t'appelles Jean-Paul, tu fais du marketing digital et tu cibles les e-commerçants à avoir, je sais pas, plus de conversions sur leur site web, donc faire plus d'achats. Tu pars du coup de ta cible, tu te dis, ok, c'est des e-commerçants, à quel endroit ils sont, potentiellement, sur quel réseau, quel âge ils ont, etc. Tu vas vraiment essayer d'aller au plus loin possible pour déterminer ce qu'on appelle ton persona, donc ton client cible. Et ensuite, tu vas déterminer les réseaux où ces clients sont. Imaginons que tu choisisses LinkedIn, Instagram et TikTok. C'est pas du tout, peut-être pas du tout bon pour cet exemple-là, mais on s'en fiche. Si tu vas sur TikTok, tu n'as pas trop le choix, il va falloir faire des vidéos. Par contre, si tu vas sur LinkedIn, il va falloir, tu pourras écrire, tu pourras faire des vidéos, tu pourras faire des carousels. Il y a énormément de formats à utiliser et je pense que la meilleure manière d'aller créer du contenu en touchant ta cible, donc en ayant un réel retour et en même temps en te faisant plaisir, c'est vraiment de passer par ces étapes-là, c'est de te dire où est ma cible, qu'est-ce que j'ai envie de créer, et du coup tu crées du contenu en fonction de tout ça. Alors moi évidemment actuellement je propose un accompagnement autour de la vidéo courte parce que je crois beaucoup en ce format. J'ai fait une vidéo récap avec des chiffres et tout, c'est juste énorme. Je me suis rendu compte, là ça fait 3 ans que je crée de la vidéo courte sur plusieurs réseaux, donc Instagram, TikTok, YouTube Short, même Dailymotion, je ne sais pas si, si ça vous parle ou pas, mais en tout cas Dailymotion revient un petit peu, Snapchat aussi. C'est des publics très très différents. Moi je publie les mêmes vidéos sur ces différentes plateformes et c'est hyper intéressant de voir à quel point les publics sont différents et comment ça réagit différemment. Et au-delà des réactions, c'est aussi et surtout la portée, ce qu'on appelle la portée organique qu'offrent ces vidéos courtes, c'est-à-dire qu'une vidéo réalisée en 15 secondes, une vidéo de 15 secondes réalisée en 5 minutes sur ton iPhone ou peu importe le téléphone que tu as, ça marche pas avec les Nokia 3310 évidemment, mais une vidéo réalisée en quelques minutes qui est publiée sur un réseau peut faire littéralement des millions de vues. Alors après, la grosse question qui se pose c'est ok, mais le problème c'est que si je fais des millions de vues et que sur ce million de personnes qui voient ma vidéo qui est dédiée à mes services ou peu importe, il y en a que, je sais pas moi, 300 en fait qui sont réellement qualifiés, qui seraient réellement intéressés par mon produit. La question se pose souvent ici, c'est en fait c'est cool de faire des vues, mais encore faut-il que ce soit des vues qui sont qualifiées. Et je suis totalement d'accord avec ça, sauf que sur TikTok ou encore sur Instagram, on ne peut pas cibler les personnes qu'on veut absolument cibler à travers la publication, contrairement à une publicité, où là sur la publicité vous avez des outils, mais c'est des trucs de folie, où vous allez mettre je sais que mon audience, elle habite autour de chez moi, à 5 km de chez moi, je sais qu'elle a entre 20 et 35 ans, je sais qu'elle aime le foot, je sais qu'elle regarde la télé, je sais que, bref, ça c'est des infos que vous allez pouvoir mettre dans la publicité, mais pas du tout dans la création de contenu. Mais la force des algorithmes, c'est aussi ça, c'est de proposer votre contenu aux personnes les plus susceptibles d'interagir avec ce contenu-là. Donc c'est des personnes qui auront déjà interagi avec un type de contenu qui est similaire au vôtre, et l'algorithme va le proposer à ces personnes-là. Donc sur 1 million de vues, il n'y aura peut-être pas 1 million de personnes qui seront intéressées par votre produit, mais je trouve tout de même, soyons honnêtes, que ce n'est pas négligeable si sur ce million de vues, il y a 200 000 personnes qui sont intéressées. Alors ça sera peut-être pas 200 000, mais bref, vous avez compris, plus vous allez faire des vidéos, et plus, enfin des vidéos ou créer du contenu, et plus vous avez l'opportunité de toucher un futur client, simplement.
J'irais Je comparerais presque ça à de la loterie. Alors pas tout à fait parce que oui, il y a une part de chance, mais il y a évidemment aussi une partie, un côté stratégique. Je fais un petit peu le lien avec le poker. J'aime beaucoup le poker et tout le monde croit que c'est uniquement, enfin, beaucoup de personnes croient que c'est uniquement de la chance et du hasard. Non, c'est beaucoup de stratégie aussi. Et les personnes qui sont gagnantes autant au poker qu'en création de contenu, s'ils restent sur le long terme, c'est qu'à un moment, ils ont un minimum de stratégie. Sinon, bah, ça ne fonctionne pas. Ou en tout cas, ça fonctionne, mais pas longtemps. Et là, c'est vraiment des petits coups de chance. Alors évidemment, il y a des inconvénients à créer du contenu. Et le premier inconvénient, c'est que ça coûte pas cher, certes, mais ça peut coûter très cher en énergie et en temps, surtout au début, quand on ne sait pas trop par où commencer, de quoi parler, etc. C'est aussi pour ça que je propose des accompagnements sur de la création de contenu. Je vais arrêter de faire ma pub, promis, et c'est juste des petites bribes comme ça. Mais ça peut être très très difficile à gérer justement cette pression parce que, en fait, c'est très frustrant parce que vous publiez une vidéo et cette vidéo, vous avez des résultats qui sont instantanés. Les résultats, ils sont dans l'heure, dans les heures qui suivent. Ça peut être quelques jours après. Maintenant, les algorithmes commencent un petit peu à changer. Et je l'ai vu notamment sur YouTube. Mais le truc, c'est que vous pouvez publier une vidéo, faire des millions de vues en quelques heures, et le lendemain, republier une vidéo et faire une centaine de vues. Et là, vous comprenez pas, et c'est la descente aux enfers. Donc, ça peut vraiment faire ce truc de montagne russe où tu es là, tu publies une vidéo, waouh, 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 ça monte, et encore, tu publies, et ça reste en haut, et bam, ça retombe. Mais après, ça peut remonter, et ça, bref, il faut réussir à tenir sur le long terme. Alors, ça peut être très, très épuisant, et je pense que la dure réalité de la création de contenu, c'est ça, c'est qu'il faut être résilient, il faut y aller, il faut publier, il faut continuer, même quand il y a des moments où vous doutez, même quand il y a des moments où ça ne fonctionne pas. Si vous croyez vraiment en la création de contenu et que vous appréciez ce que vous faites, continuez, parce que ça peut être très dur, je le répète, d'être là face à ces likes. Après, l'autre piège aussi, c'est de s'attacher aux interactions. C'est pas parce que vous faites des milliers de likes que vous avez des milliers de clients. C'est pas les personnes les plus influentes qui sont les plus riches ou qui ont le plus de clients. Et ça, faut faire attention. Et je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps, parce que j'ai rencontré des créateurs qui avaient sincèrement des dizaines de milliers d'abonnés. J'en fais partie sur mon autre compte, donc je suis un très bel exemple aussi. Des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'abonnés, mais en fait qui touchent pas un centime. Ou alors qui touchent quelques, quelques centimes par-ci par-là, quelques centaines d'euros. Donc ça, il faut vraiment faire attention parce que c'est un peu la fame et le côté un peu joli des réseaux sociaux où on a des milliers d'abonnés, des milliers d'interactions. Mais en fait, assez souvent, c'est pas les personnes qui vont interagir avec votre contenu qui vont acheter vos services. Et ça, c'est très dur à, c'est très dur à comprendre et à intégrer comme message. Mais moi, les personnes qui veulent travailler avec moi, bah, c'est pas des personnes qui commentent, c'est pas des personnes qui like, ou en tout cas très rarement. Et c'est ce qu'on appelle sur les réseaux sociaux la majorité silencieuse. La majorité silencieuse, c'est quoi? C'est peut-être toi, là, qui est en train de regarder cette vidéo et qui va pas liker, qui va pas commenter, qui va pas donner son avis, mais qui pour autant ne va pas apprécier et regarder ce contenu-là. Peut-être que cette majorité silencieuse, c'est celle qui achète le plus aussi. Parce que cette majorité silencieuse, on ne la voit pas. Et cette majorité silencieuse, il faut essayer d'y penser régulièrement. Justement, quand on est dans ces moments de bad un peu où on se dit mais je fais pas de vues, mais qu'est-ce qui se passe? Ou en tout cas, je fais très peu de vues et il y a très peu d'interactions. Mais peut-être que sur les 300 vues, et d'ailleurs, mettez-vous en face d'une salle de cinéma de 300 sièges et réalisez que 300 vues, finalement, c'est pas si mal, 300 personnes qui vous écoutent, n'est-ce pas? Et finalement, derrière ces 300 vues, peut-être qu'il va y avoir 2-3 personnes qui seront vraiment, vraiment, vraiment très intéressées par vos services. Ça, on ne sait pas. Et c'est la force des réseaux sociaux et c'est la force de la création de contenu. Je pourrais parler des heures et des heures de la création de contenu, je pense. Je vais m'arrêter là parce que j'ai l'impression que parfois je pars un peu dans tous les sens. Dites-moi si ça manque un peu de structure. J'essaie de partir un peu en freestyle comme ça et de donner un peu mon ressenti et de parler comme ça parce que pour moi, ça, ce format-là, je l'ai testé il y a quelques jours et je me rends compte que c'est hyper simple pour moi de juste prendre mon téléphone, de parler. Et en fait, si ça touche
4, 5 personnes, c'est déjà pas mal. Donc je le fais. Personnellement, ça me prend là, j'ai regardé, ça fait à peu près 20 minutes que je tourne. Je vais certainement couper quelques morceaux, mais ça me prend 20 minutes par jour. Je fais une petite vidéo, je vous balance un peu ce que j'ai sur le cœur et dans mes pensées. Et let's go, c'est parti. Créer du contenu, c'est ça, c'est pouvoir s'exposer, c'est pouvoir aller chercher des opportunités. Je vous encourage vraiment à le faire si jamais vous êtes encore en train de douter. Et si jamais vous avez des questions au sujet de la création de contenu, si jamais vous avez des... Je sais pas, peu importe, je suis là pour en discuter, il n'y a aucun souci. Vous pouvez me contacter sur Instagram, par mail. J'ai mon lien vers la page de mon offre aussi sur mon site. Et puis on se dit à très bientôt. Je savais que j'aurais pas dû couper parce qu'il y a un truc que je vous ai pas dit. J'ai pas parlé de la monétisation et ça, j'en ai fait des vidéos et des posts et je pense que c'est hyper important de parler de ça très très rapidement. Faites attention à la monétisation des plateformes. Ne comptez pas que sur la monétisation des plateformes. Pourquoi? Parce que moi, j'ai failli être en dépression à cause de ça. Oui, je dis ça avec le sourire. C'est pas drôle du tout. Mais à un moment, au début de la monétisation, notamment sur TikTok, qui vous permet de faire 1 million de... Si vous faites 1 million de vues sur une vidéo de plus d'1 minute, vous gagnez 5, 6, 700 euros par vidéo. C'est pas négligeable. Quand la monétisation est arrivée, j'avais tout ce qu'il fallait pour intégrer le programme des créateurs, c'est comme ça qu'ils l'appellent. J'ai activé et les 2 premiers mois, j'ai fait 8 000 euros. 8 000 euros en faisant une vidéo par jour. Une vidéo par jour qui me prenait, 2 heures grand max à faire. Parce qu'il y avait quand même un petit peu de montage et tout. Chaque jour, j'écrivais le script. Mais 8 000 euros les 2 premiers mois. Vous faites quoi quand c'est comme ça? Eh ben, vous continuez. Vous vous dites, bah, c'est la folie. En fait, je vais gagner plein d'argent, je vais être riche grâce à la création de contenu, grâce à TikTok. Merci TikTok. Et en fait, j'ai continué à créer du contenu quotidiennement. Ça m'a quand même beaucoup fatigué. Et au fil du temps, les résultats, ils sont fait... C'est descendu. Donc je suis passé de 4 000 euros par mois sur les 2 premiers mois à 2 000, à 1 000, puis à quelques centaines d'euros. En mettant la même intensité, hein. Je précise, en mettant la même intensité, en ayant toujours le même type de contenu, etc. Et c'est retombé. C'est retombé parce que, simplement, je pense qu'il y a juste de plus en plus de créateurs qui arrivent. Imaginez, c'est ce que je vous disais, 1 million de vues, 500 euros. 1 million de vues sur TikTok, franchement, c'est pas à la portée de tous non plus. Enfin, si, c'est à la portée de tous, mais je veux dire, ça arrive pas du jour au lendemain. Il faut quand même publier quelques vidéos pour y arriver. Mais quand même, on se dit, ça va être génial. Personnellement, ça a été très compliqué en fait à vivre. Et voilà, je voulais juste vous faire un petit point là-dessus parce que faut vraiment pas compter que sur cette monétisation. Quand vous créez, j'en reviens aux objectifs, quand vous créez du contenu, dites-vous pourquoi vous créez du contenu, pourquoi vous voulez créer cette communauté, créer cette audience-là. Comment cette audience-là peut être monétisée, mis à part ces fameuses monétisations des plateformes. Voilà, cette fois j'ai terminé. À bientôt dans le métro. C'est la 2e fois que je fais cette blague douteuse et vraiment pas drôle du tout. C'est pas grave. Vous ne m'en voudrez pas.